tu peux pas faire attention, qu'est-ce que tu fous? Bah oui, mais bon, je me posais une question identitaire. Quoi? Nos patrons, Ouais. est-ce qu'ils sont de droit divin? Comment ça, de droit divin? Ben oui, ceux qui nous manipulent. Est-ce qu'ils nous manipulent à juste titre? Parce qu'ils connaissent la vérité de notre destin de chaussette et qu'ils ne pourraient en être autrement? Ah bah, notre destin de chaussette, j'y avais vraiment jamais pensé. Ah oui? Tu veux dire que quelque chose nous préexisterait et justifierait notre existence? Il y aurait comme une raison suprême qui nous guiderait, un dieu de la chaussette en quelque sorte? Oui, voilà, mais alors, est-ce qu'on est juste des pantins de chiffon au service du bon vouloir des patrons et qui nous utilisent juste pour se mettre eux-mêmes en valeur? Ah bah ça, je sais pas. Toi, tu sais pas. Bah non. Ah bah dis, pour une fois, je te cloue la renifleuse. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ce serait déprimant, non? De ne servir que les intérêts de nos patrons sans autre but que d'enrichir leur fan club. Oh, c'est vrai. Est-ce qu'on est vraiment libre au fond? Si ça se trouve, on pourrait très bien s'en passer des deux gros là. On pourrait faire un push. Alors attends, là, parle pas trop fort parce que il pourrait t'entendre. Attends, je fais mon speech comme d'habitude pour qu'ils s'inquiètent pas et toi, bah comme d'hab, tu fais semblant d'écouter et puis on en recose après. D'accord. Oh là là! C'est l'heure de mon cours de politique aujourd'hui. Vite, ça m'intéresse. Non mais en fais pas trop parce que là ils vont se douter de quelque chose, tu vois. J'avais prévu un topo sur la démocratie chrétienne. Ah, oh là là! Comme ça m'a l'air vraiment très intéressant. Et puis ça exagère pas là. La démocratie chrétienne voit le jour à la fin du 19e siècle à l'initiative du pape Léon XIII. Dans l'encyclique Rerum Novarum, il invite les catholiques à investir l'action sociale en reconnaissant la misère ouvrière. Elle est habituellement considérée comme l'un des fondements de la doctrine sociale de l'Église catholique. Léon XIII, Gus, appellera par la suite les catholiques français à se rallier à la République. Les démocrates chrétiens voient l'économie comme étant au service des hommes et ne remettent pas en cause le capitalisme, tout en se différenciant des libéraux. On distingue plusieurs courants. Ceux qui demeurent attachés au régime monarchique et que l'on retrouvera plus tard au sein de l'Action française, ceux qui veulent s'investir prioritairement dans le domaine social et ceux qui veulent en plus s'investir dans le domaine politique. Au centre, le MoDem est un lointain héritier de ce mouvement. Mon ex-idole béarnaise? Ah oui, c'est ça. Mais dis-moi, il y en a d'autres ailleurs des héritiers? Bah, comment ça? À droite, oui, il y en a à droite par exemple. Oui, et on n'en parle pas. Bah pas encore, on en est à l'épisode 21 de la saison 1. On aborde les parties de la droite à l'épisode 25. Et ça, ce sont les patrons de droit divin qui l'ont décidé? Ah, on peut le dire comme ça. Ouais. Enfin, de toute façon, ils vont pas toucher grand-chose, les héritiers. Hein. S'ils sont trop nombreux. Comment ça? Ben oui, les héritiers, ils héritent bien un truc. Mais Gus, on parle d'héritage idéologique des partis. En général, c'est des électeurs qui s'enrichissent. Ceux qui se reconnaissent dans leurs idées. D'où le fait que si tu veux des électeurs qui te suivent, il te faut des idées dans lesquelles ils se retrouvent. Ah bah oui, mais justement, on en revient au problème. Si c'est pas nos idées que l'on défend, si on fait juste que répéter les idées de nos patrons, hein, alors on trompe nos héritiers. Bah ouais, pas faux, mais comment savoir? Et on pourrait faire un push. Bah comment ça? On prend le contrôle de nos idées. Bah oui, mais ça va pas être simple. Et tu sais, c'est quand même les patrons qui nous supportent. Eh ben, si on leur faisait croire qu'ils nous supportent, mais on organise une fronde renégate subliminale en parallèle. Bah comment ça? Ben oui, on fait passer des messages incognito à notre public, comme les fameuses chaussettes de Justin Trudeau. Hein? Laisse-moi faire pour une fois. Moi, j'ai l'impression qu'on s'engage sur une pente savonneuse. Chut. Gus, ça va? Ça se passe bien ton apprentissage en politique? Oui. Les électorettes de la Vénavirette. Les électorettes de la Vénavirette en 2022. Moi, c'est pas gagné.